Cette année, Rétromobile rime avec anniversaire. Les 100 ans du constructeur MG ou du mythique autodrome de Linas-Montgrí, ou bien encore les 50 ans de la Golf. Mais celui qu'on ne pouvait pas rater, celui qui fait déplacer les foules, c'est celui d'une légende du sport automobile, Sébastien Loeb. L'Alsacien est venu fêter à Rétromobile ses 50 printemps en avance, avec en prime la première sortie devant le public de la Dacia qu'il pilotera au Dakar en 2025. Un grand honneur pour l'organisateur. Le sentiment qui vient à l'esprit, c'est une fierté parce qu'on a travaillé toute l'année pour avoir un beau contenu. Le contenu, c'est ce qu'on veut proposer à nos visiteurs. Et clairement, Rétromobile, avoir Sébastien Loeb, qui est quand même un pilote de légende, un fleuron français, on est fiers de l'avoir. Les invités se sont multipliés, nombre de ses proches avaient fait le déplacement, de son mentor à la FFSA à son copilote actuel. Ah bah bien sûr, c'est mon comparse maintenant, je me devais d'être là pour le fêter. C'est probablement le plus grand pilote de l'histoire et j'ai la chance d'être assis à côté de lui, donc je le supporte dans ces moments-là aussi. Une présentation sensée puisque le Dakar est largement mis à l'honneur cette année sur le salon. Une exposition entière y est consacrée, retraçant son histoire, de la première moto de Thierry Sabine en 1976 à l'Audi victorieuse il y a seulement 2 semaines. Une volonté assumée du salon. Le Dakar, je ne vous cache pas que c'est un peu ma touche personnelle. Je trouve que c'est une discipline qui incarne ce qu'on veut raconter sur le salon. S'il y a bien une discipline où on raconte des histoires, c'est vraiment le Dakar, parce que être au départ du Dakar, c'est déjà une très belle histoire, c'est déjà un défi. Le terminer, c'est 1000 anecdotes, et donc c'est aussi pour ça qu'on voulait symboliquement avoir le Dakar. Et donc on propose effectivement une très belle exposition avec une quinzaine d'autos, 6 motos, et c'est la première fois sur Rétromobile. Une exposition animée par des légendes du Dakar comme Jackie X, venu livrer ses plus belles anecdotes sur l'épreuve, non sans émotion. Je rentre dans la galerie, je vois une photo de Thierry Sabine, seul dans le désert. Cette photo, elle a quelque part changé ma vie. Cet homme a changé ma vie à plein d'égards. Le recordman de victoire Stéphane Peter-Hansel, 14 fois vainqueur, était lui aussi présent, accompagné de son copilote Édouard Boulanger. Une présence qui semblait évidente pour lui. Oui, bien sûr. Enfin, ça fait absolument partie du jeu et du plaisir de partager les expériences qu'on peut vivre parce que ça reste des expériences extraordinaires. Donc les occasions comme ça, c'est génial parce que ça nous permet de rencontrer un peu les passionnés, donc on adore. Ça montre que le sport auto n'est pas mort en France et qu'il y a des passionnés vraiment de tout niveau, de tous âges et que ça fait rêver, quoi. Donc ça fait chaud au cœur d'être là. Autre nouveauté du salon, la présence en nombre des 2 roues. Les motos, Solex, scooters sont à l'honneur. Certains stands sont un véritable musée éphémère, en témoigne la collection de la famille Monneret, présente pour l'occasion. C'est incontournable ce salon Rétromobile. Puis nous on a une histoire, c'est pour ça qu'on est là, on a 100 ans de moto et voir les constructeurs jouer le jeu c'est génial avec des belles machines néo-rétro exposées. Et moi de toute façon je suis toujours pour que la moto soit mise en valeur, donc ça me fait que plaisir, c'est canon. Une nouveauté souhaitée de la direction. En fait, on veut que le salon soit le salon des collectionneurs, pas uniquement le salon des propriétaires d'automobiles. Donc on a amené cette nouvelle zone moto qui fait 2000 m² avec 6 constructeurs. Mais Rétromobile, contrairement à ce que l'on pourrait croire, ce n'est pas que de l'ancien. De nombreux constructeurs, MG, Skoda, Renault, Volkswagen ou Porsche, viennent présenter leurs nouveaux modèles au public. L'électrification est elle aussi présente, tout en se fondant dans le décor de l'ancien. Le rétrofit, donc c'est le principe en fait d'enlever un moteur thermique et de le remplacer par un moteur électrique tout simplement. Donc on vient vraiment transformer un ancien véhicule thermique en véhicule électrique. Nous on est présent sur les salons comme Rétromobile depuis 5 ans et on présente le rétrofit depuis on va dire 2-3 ans et on voit au fur et à mesure des années que les gens vraiment commencent à s'acclimater avec le rétrofit. On conserve quand même le charme du vintage parce qu'on a quand même la boîte de vitesse, vous pouvez encore passer les vitesses avec le véhicule, vous avez la pédale d'embrayage, on conserve les mêmes suspensions, le même freinage, donc vous avez quand même encore ce charme de l'ancien, tout avec le confort on va dire de l'électrique, plus de problèmes mécaniques et plus de bruit, plus d'odeur, donc c'est quand même un petit confort. Ouais. Les portes de Rétromobile sont ouvertes jusqu'au dimanche 4 février. D'ici là aura lieu la traditionnelle vente aux enchères organisée par Arcurial. La vedette de cette année, une Ferrari 250 GT California, estimée entre 8 et 11 millions d'euros. À une heure où le monde de l'automobile est en pleine évolution et décrié par certains, une chose est sûre, ces passionnés seront toujours là pour le défendre.